Salut! En ce début d'année 2025, je propose de faire une petite rétrospective des meilleurs BL qu'on a vus de cette année. Et je commencerai par, désolé, j'ai la voix cassée, j'ai passé tout mon Noël malade, on aime, on adore. Alors, si jamais t'as manqué quelques séries cette année, ou alors que tu sais pas quoi regarder en attendant que Tempo ou Heartkiller finissent, c'est peut-être la liste qu'il te faut. Je suis allée faire fouiller sur Reddit, Twitter et quelques autres sites spécialisés en BL ou en cinéma pour avoir une idée précise des BL les plus populaires de l'année 2024, parce qu'en vrai il n'y a pas de site officiel qui les propose, parce que forcément t'as tellement d'endroits différents où tu peux regarder un BL, et donc il n'y a pas de juste pour BL en mode c'est lui. Il y a quelques prix, hein, on va pas... Je dis juste qu'il n'y a pas un site qui te dit voilà, c'est lui qui a été le plus populaire cette année que tout le monde a regardé. Bref, donc on essaye de le faire avec les moyens du bord. On va commencer par Reddit, parce que je trouvais ça intéressant de... Il y a beaucoup de discussions sur Reddit, hein, toi-même tu sais. J'ai trouvé plusieurs threads, et il y en a un en particulier où, dans les favoris, on entendait Century of Love avec Daou Offroad, que moi, je n'ai pas vu. J'ai vu beaucoup d'extraits, c'est une série du coup un peu mystique, avec la destinée, avec revoir son amour, sacrifier des choses. Ça a l'air très cute, je sais pas, mais ça a l'air vraiment très cool. Les acteurs semblent être devenus encore plus populaires avec cette série, donc moi je pense que je vais la regarder. On trouve aussi dans les favoris de cette année la série We Are de JMM avec 4 couples et des pairs qu'on connaissait déjà et des plutôt nouveaux. Moi clairement Mark Poon je connaissais pas, mais fan. J'ai adoré leurs personnages, j'ai hâte de les revoir dans les nouvelles séries qui vont lancer cette année. Très discuté aussi, il y avait Last Twilight avec Jimmy C, une série d'ailleurs on en parlait, qui a gagné un prix, le prix de la meilleure série BL de l'année au E-Entertainment Awards 2024, donc on aime, on adore. Donc il y a quand même des endroits où les séries BL sont highlightées, mais je sais que dans certains autres prix, elles sont pas genre une catégorie à part, c'est vraiment dans les séries. Genre j'ai vu en Corée, si on se souvient, Semantic Error, ils ont reçu des nominations et des prix, et c'était pas juste BL, c'était vraiment toutes séries confondues, donc très cool. Toujours sur le même thread, on trouve aussi des fervents défenseurs de Lovesea avec Fortbeat qui se sont fait connaître avec Love in the Air. Je pensais pas qu'elle avait autant plu, Lovesea. J'ai regardé les premiers épisodes et moi j'accroche pas trop, mais apparemment les gens ont kiffé de fou. J'ai vu aussi pas mal de mentions de Dead Friends Forever, donc un thriller produit par Aishii. J'en avais un peu entendu parler, mais pareil, je savais pas qu'il avait autant plu. Donc, un thriller, you go. Moi, moi, je suis pour la variété des choses. En dehors de JMM TV, on trouve la mention aussi de Jack and Joker avec Win War, que moi, j'ai regardé. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Je comprends que ça a pas plu à tout le monde, et je trouve le dernier épisode, effectivement, il y a des trucs... mais je pense que c'est plus un problème de production qu'autre chose. Bref, mention aussi de 4 Minutes avec Bible Jess. Et tout le monde, en fait, l'a mis dans le plus gros plot twist des séries, genre dans vraiment un truc qui s'attendait pas. Donc je voulais la regarder, mais pareil, c'est sur genre Gaga Oulala ou sur Aichi, et j'arrivais pas à la regarder. Bref, j'espère pouvoir la regarder quand même un de ces quatre, parce que franchement ça avait l'air plutôt cool, et oui c'est un peu mystique, un peu magie, mais apparemment c'est vraiment cool. Côté Corée du Sud, il y a eu beaucoup de mentions de Let Free the Curse of Taekwondo, Love for Love's Sake, et bien sûr Love in the Big City. J'ai l'impression, moi, d'avoir entendu beaucoup parler de celle-là. Plus récemment, Let's Free the Curse of Taekwondo, et Love for Love's Sake, j'en avais un petit peu entendu parler. Et avant de continuer et de passer à un autre site, et parce que c'est Reddit, je suis obligée de parler des séries qui font un peu plus débat, et qui ont eu de détracteurs que de fans. My Stand-In, j'en avais un peu entendu parler aussi, et de ce que je comprends, moi je l'ai pas vu, de ce que je comprends, c'est qu'il y a peut-être des moments où c'est incompris, parce que effectivement les persos sont vachement toxiques. Enfin, dès le trailer, tu te rends compte qu'il y a une toxicité là-dedans, de relation entre les deux personnages qui est assez évidente, et que on voit beaucoup les défauts de chaque personnage. Donc voilà, peut-être qu'il y a des gens qui ont pas trop compris ça. Après, les goûts, les couleurs, tu sais. Dans la même vibes des séries peut-être incomprises, il y a eu The Sign. Pareil, autant aimé que détesté. J'en ai vu dans les tops, dans les flops. Elle divise, clairement. C'est une série qui divise. Moi, j'avais aimé pas mal le début. Et c'est vrai que vers la fin, j'accrochais un peu moins. Les derniers épisodes, ils m'ont un petit peu déçu, perdu. Mais au début, je la trouvais très rafraîchissante. Je sais pas, j'avais beaucoup aimé vraiment le début. Et on passe à Bad Guy My Boss aussi, qui a été beaucoup cité dans les flops, et qui semble avoir marqué les esprits dans le mauvais sens. Et si on continue dans cette veine-là aussi, Pit Babe, ovni s'il en est un, hein, qui a aussi marqué les esprits, et qui, malgré la critique, il semble toujours que la saison 2 soit d'actualité.
il y a pas longtemps, l'auteure, elle a donné quelques explications sur Twitter. On disait qu'à l'époque, quand elle avait écrit Pit Babe, elle se rendait pas compte de la toxicité de ce que ça pouvait, des sujets, comment elle les traitait, et que du coup, il y aura des changements dans la saison 2, et je sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais du coup, il y aura plus mention de l'Omégaverse. Je sais pas comment ils vont tourner ça, parce que c'était pas ultra présent dans la saison 1, mais il y avait 2-3 petites mentions ici et là. Après, il y a toujours un truc de un peu magie, parce qu'ils ont des espèces de pouvoirs. Ça, je pense qu'ils vont le garder en mode c'est des enfants exceptionnels, / X-Men, Umbrella Academy, tout ce que tu veux. Donc je pense qu'ils peuvent s'en sortir sans l'Omégaverse. Bref. De ce que pouvaient donner des commentaires sur Reddit, on trouve aussi une grosse déception avec Sunset X Vibes, dont j'avais un peu entendu parler, parce que je m'intéresse à Banksy, je crois qu'on dit comme ça, parce que je sais qu'il fait de la musique aussi. Donc j'avais vu qu'il préparait une nouvelle série, mais j'en avais tellement pas beaucoup entendu parler que j'étais persuadée qu'elle était pas encore sortie. J'ai regardé le premier épisode, et je pense que je suis d'accord avec les netizens qui ont l'air de dire qu'en fait c'est la qualité de production, mais aussi le scénario qui est assez faible, et en fait ça reflète pas ce que les acteurs pourraient donner, quoi. Donc en gros, il y a eu beaucoup de déçus, genre les gens s'attendaient à quelque chose de cool après. C'était quoi, Big Dragon, que les gens avaient plutôt aimé, et là franchement ça les a totalement déçus. Pour en finir avec Reddit, ils pouvaient aussi exprimer la série qu'ils attendaient le plus pour 2025. Encore une fois, on tombe sur Tickets to Heaven, qui est vraiment super attendu, mais apparemment la sortie elle est prévue pour 2026. Donc voilà, on va devoir encore attendre. Après, je suis allée traîner sur Twitter. J'ai vu beaucoup de comptes relayer Last Twilight, encore comme la série B, elle a ne pas manqué cette année, mais aussi Spare Me Your Mercy. C'est un drame moitié médical, moitié policier. J'ai vu pas mal d'extraits. J'ai vu le trailer et tout. Je voulais le regarder parce que je l'avais vu mentionner. Et en fait, moi, au premier abord, j'ai juste l'impression que l'intrigue et la résolution de l'intrigue, elle est juste ultra devinable. Je veux pas faire de spoiler, mais genre, je suis en mode, bah, c'est évident depuis le début que c'est ça. Et mon gars, tu t'es juste fait avoir et après, réglez vos histoires entre vous. Mais genre, bref, j'en dirai pas plus. Sur Twitter, on trouve aussi la mention du BL taïwanais avec The Only One. Ça semble être un petit slow burn entre deux jeunes lycéens qui sont forcés de vivre sous le même toit une fois que leurs parents se mettent ensemble. Moi, personnellement, je trouve que l'approche est peut-être un peu compliquée quand tu te dis que c'est une histoire entre deux nouvellement beaux-frères. Mais apparemment, c'est très bien filmé, c'est joli, c'est un slow burn très mimes et adorable à voir. Et aussi, j'ai vu que c'était du coup dans la lignée de Addicted et Stay With Me. Sachant que Addicted, moi j'ai été addicted. Genre, cette série, je crois que je l'ai vue peut-être 4 ou 5 fois. Je sais pas ce qu'il y a dans cette série, mais je l'adore. Voilà, j'ai même regardé d'autres séries avec Johnny. On passe sur d'autres sites où j'ai un peu vadrouillé, sur des blogs, sur divers sites d'opinion, on va dire. Et là, du coup, c'est un peu plus en mode par pays. Pour la Corée du Sud, encore une fois, Love in the Big City, Love for Love's Sake, et là, cette fois, on a Boys Be Brave. On peut à peu près tous les retrouver soit sur Viki, soit sur Gaga, oulala. Et du coup, Aishi. Franchement, c'est les 3 sites où vous retrouverez la plupart des belles dont on parle. Pour la Thaïlande, du coup, là, par contre, My Stand In, qui est vraiment dans les belles à pas manquer cette année, Century of Love Again, et The Trainee. Alors, je suis en train de retourner ma veste à propos de The Trainee, qu'on peut trouver sur YouTube. J'étais vraiment en mode, non, cette série, je crois que ça va vraiment pas être pour moi et tout, après. Et en fait, à force de voir des extraits et tout, et d'entendre les gens en parler, je suis en mode, ok, en fait, je crois qu'il faut que je la regarde. Je suis persuadée qu'il faut que je regarde cette série de Off Gun. Voilà, il faut que je la regarde. On passe au Japon. Love is Poison. Love is better the second time around. Et I Heard the Sunspot. Love is Poison, je l'ai vu. Il est disponible sur Netflix, ça m'a fait trop rire. Je sais pas pourquoi, je m'attendais pas à ce que ce soit sur Netflix, mais c'est dessus. C'est assez court, c'est des personnages un peu cute, un peu standard de ce qu'on peut voir dans les BL japonais, mais giga crush sur Shiba Ryoma. Il est social awkward et il est weird in the best way. Genre, le meilleur avocat que tu pourrais avoir de ta vie est incapable d'interagir avec des humains. Bref, non, franchement, allez voir cette série. C'est rapide, c'est pas prise de tête, c'est adorable. Love is better the second time around. Je connais absolument pas entendu parler. I Heard the Sunspot. Ça a l'air extrêmement mignon. Ça parle d'un étudiant plutôt solitaire qui s'est un peu ostracisé à cause de problèmes d'audition, il n'entend pas très bien, du coup il galère un peu en cours. Et c'est le trope de l'extraverti qui se trouve un introverti et qui va l'aider, et du coup j'imagine que c'est comme ça qu'ils vont tomber amoureux. Bref, ça a l'air cool, je pense que je l'ajoute à la liste aussi. Pour Taïwan, était cité Unknown, qui était une des séries à ne pas louper, et encore une fois, The Only One. Pour la Chine, il n'y en avait qu'un, mais en même temps, il n'y en avait qu'un de cité en même temps. On sait pourquoi, hein.
et c'était Meet You at the Blossom. Et donc apparemment ce serait réellement un vrai BL, et c'est en costume d'époque. Il y a un petit trope de gender bending avec de l'espionnage et tout, apparemment vraiment qualitatif. Donc peut-être, si c'est le genre de série que vous aimez, à ajouter à la liste. Et enfin, on va finir avec IMDb. J'ai aucune idée de pourquoi. Dans ma tête, ce site, il a un goût de vrai cinéma, de vraies critiques, de gens qui réfléchissent vraiment à leurs critiques. Alors je me suis dit qu'il fallait que je le mette dedans parce que j'ai l'impression que c'est fiable et sérieux et que c'est peut-être des critiques moins dans l'extrême que ce qu'on peut voir dans d'autres sites un peu plus durs. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Mais bref, d'après IMDb, pour 2024, en 10e place, on trouve Two Worlds. C'est une mini-série de science-fiction avec Max et Nat, ceux de Cutie Pie. J'étais même pas au courant qu'elle existait. Et apparemment, c'est facilement regardable, c'est pas non plus... Il y a des petits problèmes dans les jeux d'acteurs, des fois, là, vu les critiques de IMDb. Hein, encore une fois. Donc voilà, pourquoi pas. Franchement, si vous aimez Max et Nat, apparemment, plutôt cool à regarder. En 9e position, on trouve Boys Be Brave, qu'on avait déjà cité un peu plus haut pour la Corée du Sud. Donc apparemment, c'est une série un peu légère avec la troupe du Friends to Lovers. Pourquoi pas. Franchement, ça peut être cool. En 8, Jazz for Two. Pareil, encore une série sud-coréenne. J'en ai juste entendu parler parce qu'apparemment, il y a eu des petits dramas à propos d'un des deux acteurs qui serait pas ultra présent pour la promo et du coup, beaucoup de spectateurs trouvent qu'ils se foutent un peu de leur gueule. Je sais pas comment dire, en mode tu veux juste la fame et l'argent, mais en fait, tu veux pas être associé au genre BL parce que c'est mal vu en Corée du Sud. Donc, mais moi je pense que ça peut être une série un peu cool. Je crois qu'il y a un truc de un peu Enemy to Lovers de mecs qui font du piano. En 7e position, on retrouve la version JMM-TV de My Love Mix Up. Moi j'ai vu les deux versions. J'aime bien Gemini et Force. Alors, pour moi c'était oui. Les deux versions sont vraiment cool. Regardez les deux versions. Parce que du coup, en fait, ce qui change entre les deux versions, c'est vraiment culturellement chaque aspect. Donc c'est la même histoire, mais tu vois l'effet de la culture sur la manière dont ils vivent et certaines choses qui peuvent se passer. J'ai pas envie de faire de spoiler si vous connaissez pas la série, mais voilà. Les deux valent le coup, c'est ça que je veux dire. En 6e place, The Rebound. Aussi, j'en avais un tout petit peu entendu parler, j'ai vu quelques images, donc c'est une série sportive tachée de drame, n'est-ce pas? Et franchement, je pense que je vais la regarder. Je pense que je vais la mettre dans ma liste de séries à voir parce que je pensais que c'était peut-être un peu trop genre ouais on fait du basket tout ça, mais ça a l'air un petit peu plus profond que ça. Donc finalement je pense que je vais la regarder. En 5e position on retrouve Lovesick. Encore une fois, je pensais pas qu'elle était si populaire et si bien notée quoi. Je pensais qu'elle était un peu trop légère, un peu trop pas réaliste, un peu trop... Je sais pas. J'étais clairement pas prête à ce qu'elle se soit aussi bien vue et aussi populaire. En 4e position on retrouve Takara's Treasure. C'est un BL japonais super cute qui, je trouve, ça change un peu de ce qu'on a pu voir comme BL japonais. C'est un peu plus proche de Takara-kun et Amagi-kun que My Personal Weatherman, si vous voyez ce que je veux dire, niveau BL. En 3e position, encore une fois, Century of Love. Faut vraiment que je le regarde, c'est pas possible, on l'entend partout. En 2e position, I Hear the Sunspot. Définitivement, faut l'ajouter à sa liste. Et en 1re position, on retrouve Love for Love's Sake. Moi, c'est peut-être pas trop le genre de BL que j'apprécie. Je sais pas. Franchement, je reste en pourquoi pas pour celui-ci. Je suis pas totalement sûre de le rayer, mais je suis pas sûre de le mettre sur ma liste des choses à voir non plus. Et je voulais juste préciser que sur IMDb, Last Twilight, il est noté plus haut que toutes les séries que je viens de citer. Mais en fait, comme elle fait un pont entre 2023 et 2024, elle est pas apparue dans la recherche pour les meilleurs BL de 2024. Mais c'est quand même elle la première, et donc ça fait sens aussi dans le fait qu'elle ait gagné 2 prix même. Et donc, bien joué à elle, bien joué au directeur, on aime, félicitations, continuez. J'espère qu'avec tout ça, vous avez une petite idée de quoi vous mettre sous la dent en attendant les nouvelles sorties. Moi, je sais qu'il y a certaines séries, j'attends qu'elles soient finies pour pouvoir les regarder. Genre là, Perfect Timeliner, j'attends peut-être encore un peu avant de la regarder. Bref. Si j'ai pas cité votre BL incontournable de 2024, n'hésitez pas à me donner la reco dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là aussi pour apprendre, pour découvrir. Avec tout ça, amusez-vous bien, à bientôt, bisous.